L'histoire commence dans un village qui est attaqué par de puissants gobelins qui veulent tuer tous les villageois. Alors que les gobelins s'apprêtaient à célébrer leur victoire, l'aventurier Asahi Ikusaba est apparu pour se battre contre eux. Les gobelins ont ri d'Asahi et ont dit qu'il n'avait aucune chance de gagner contre eux et qu'il était également faible. Asahi les a alors menacés en disant qu'il gagnerait certainement et que les gobelins regretteraient d'avoir attaqué le village. Les gobelins se sont mis en colère à cause des paroles d'Asahi et l'un d'eux a essayé de l'attaquer. Soudain, les gobelins furent vaincus et la grande sœur d'Asahi, Maya, apparut. Elle utilisa une puissante magie de la terre pour les anéantir. Maya lança ensuite d'autres sorts et attaqua un autre gobelin avec une explosion. Maya vainquit 2 gobelins et était prête à tuer le dernier. En conséquence, le dernier gobelin avait peur de Maya et il était figé par la terreur. Puis nous voyons Asahi sauver une petite fille qui était presque renversée par une voiture. Asahi était gravement blessé et il pouvait voir dans un corps astral que la petite fille avait survécu à l'accident sans aucune blessure. Il était content qu'au moins elle ait survécu. Ensuite, Asahi se demanda comment sa grande sœur Maya réagirait en apprenant sa mort. Soudain, une lumière brillante apparut devant Asahi, et il fut téléporté dans un autre monde. Asahi repéra immédiatement un dragon et un monstre slim. Il réalisa donc qu'il avait été téléporté dans un autre monde. Il voulait jeter un coup d'œil autour de lui. Dans son enthousiasme, il heurta un homme. L'homme était en colère, et Asahi s'excusa auprès de lui. Puis Asahi remarqua que toutes les personnes parlaient sa langue et il découvrit également une guilde. Cependant, Asahi se réjouit d'être vraiment réincarné dans un monde différent, comme dans ses jeux. Il décida donc de prendre un selfie avec son téléphone. Soudain, Asahi remarqua que son téléphone était inutile. Après cela, Asahi se rendit dans un magasin de prêt sur gage. Asahi a montré son téléphone au propriétaire du magasin et elle a pensé que le téléphone d'Asahi était un objet rare. La vendeuse lui a donc proposé 500 unités d'argent pour son téléphone. Ensuite, Asahi a regardé autour de la boutique et il voulait acheter de l'équipement. Avec l'argent qu'il avait reçu, Asahi a acheté une nouvelle armure en cuir et une épée assortie dans le magasin avec son nouvel équipement. Asahi était très motivé et rêvait déjà de devenir un héros pour combattre de puissants monstres. Ensuite, Asahi décida de visiter la maison de la guilde. Dans la guilde des aventuriers, une jolie fille l'accueillit. Alors Asahi dit que c'était la première fois qu'il acceptait une quête. La travailleuse de la guilde fut surprise et trouva Asahi mignon. Asahi rougit devant sa beauté et elle lui apporta un formulaire pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Ensuite, Asahi s'inscrivit comme aventurier et la réceptionniste lui conseilla d'aller chasser des lapins faibles en dehors de la ville. Asahi rencontra immédiatement un wyvern dangereux. Il ne pouvait pas croire qu'un monstre aussi puissant le poursuivait. Alors, Asahi essaya de survivre et s'enfuit devant le géant wyvern. Puis, Asahi se cacha derrière un rocher. Il regardait ses statistiques et ses compétences. Il a donc remarqué qu'il était extrêmement faible et n'avait aucune compétence de triche. Le dragon l'a repéré et a essayé de l'éliminer. Ensuite, Asahi a tenté d'attaquer le wyvern avec une pierre. Son attaque était lamentablement faible et le dragon voulait porter son coup final. À ce moment-là, il appela désespérément sa grande sœur Maya à l'aide. Soudain, Asahi créa un cercle magique et sa grande sœur apparut. Asahi était heureux de revoir sa grande sœur et elle était également heureuse de voir Asahi. Puis le wyvern attaqua Maya avec une attaque de feu. Maya réussit à esquiver et elle ressentit le nouveau pouvoir dans son corps qu'elle avait acquis dans l'autre monde. Maya concentra la magie du feu dans son poing et vainquit immédiatement le wyvern. Asahi n'en croyait pas ses yeux, sa sœur pouvait vaincre le wyvern d'un seul coup. De plus, Maya. Asahi se demandait pourquoi sa grande sœur était apparue dans l'autre monde. Il pensait d'abord que ce n'était qu'une illusion. Soudain, Maya l'enlaça et le touche, sur tout le corps. Asahi savait que sa grande sœur n'était pas une illusion à cause de son comportement pervers. Puis Asahi demanda pourquoi elle était aussi dans l'autre monde. Maya répondit qu'Asahi était dans le coma. De plus, à l'hôpital, elle avait remarqué qu'Asahi murmurait à propos d'un autre monde en s'évanouissant. Maya soupçonnait que l'âme d'Asahi avait été envoyée dans un autre monde. Elle s'est également blessée pour aller dans cet autre monde. C'est ainsi qu'Asahi a découvert que son corps était dans le coma. Il a décidé de retourner dans son propre monde, avec sa grande sœur. Cependant, Asahi pensait que sa sœur avait un plan pour aller dans leur propre monde. En conséquence, il se rendit compte qu'elle n'avait pas de plan, et il commença l'aventure avec Maya. Ensuite, nous voyons Maya vaincre le dernier gobelin. Asahi pensait que sa sœur ne faisait pas preuve de grâce parce qu'elle voulait venger les villageois blessés. Mais Maya était seulement en colère parce que les gobelins avaient insulté son petit frère auparavant. Après le combat, Maya était inquiète à propos d'une égratignure sur la joue de son petit frère. Elle a dit qu'il devrait utiliser une potion de guérison. Asahi a dit que ça guérirait aussi, avec un peu de salive. Et Maya voulait lui lécher tout le visage. Lorsque Maya taquinait son cher frère et qu'une fille a dit qu'Asahi avait vaincu les gobelins, tout le monde pensait qu'Asahi était le héros qui avait vaincu les gobelins. Lorsqu'Asahi est allé à la guilde, il a été félicité. L'histoire héroïque d'Asahi a été entendue dans toute la guilde et il a été élevé au rang d'ogre. Asahi a reçu l'insigne de rang d'ogre. De plus, on lui a dit que si quelqu'un est faible et fait semblant d'être fort,
Cela entraîne beaucoup de problèmes. Asahi avait peur, car il ne voulait pas encourir la peine de mort à l'extérieur. Il a demandé si Maya pouvait cacher son pouvoir et empêcher qu'il soit le héros. Ensuite, Asahi a voulu voir les statistiques de Maya. Elle a mal compris quelque chose et lui a montré ses mensurations. Asahi a essayé de clarifier le malentendu, puis Maya a montré ses statistiques, et ils n'ont pu voir aucun chiffre. Asahi a réalisé que ses statistiques étaient tellement élevées qu'elles n'apparaissaient plus sur les écrans. Asahi était déprimé en réalisant qu'il n'était qu'un PNJ, et que sa sœur était le personnage principal. Suite à cela, Maya a promis à son petit frère de ne révéler ses statistiques à personne. Elle a accepté sa demande, et en retour, elle voulait savoir le nombre de grains de beauté sur son corps. Plus tard, ils ont vu un groupe d'aventuriers que tous les humains admiraient. Asahi a appris de la femme du prêteur, sur gage, qu'ils étaient les aventuriers les plus forts, et qu'ils étaient en route pour combattre l'armée des démons. Asahi a supposé que vaincre le roi démon les ramènerait dans leur monde, et la vieille femme a dit que vaincre le roi démon n'était pas si facile. De plus, le chef du groupe Balmonk est Siegfried. Il est au rang dragon. Soudain, un homme ivre a insulté Sigrid et s'est moqué de lui. Il a également causé des problèmes et a détruit la boutique d'un homme innocent. Tous les villageois avaient lui peur du méchant, car il avait été un aventurier de rang ogre. La femme de la boutique de près a dit aux villageois qu'Asahi est aussi un aventurier de rang ogre et qu'il peut arrêter cet homme. Tout le monde admirait Asahi et il ne voulait pas que son secret soit révélé, à savoir qu'il est en réalité très faible. Le criminel a insulté Asahi et Maya était très en colère. Asahi a dit que Maya ne devrait pas jouer, mais elle prévoyait de torturer le gars jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès d'Asahi. Ensuite, Asahi a demandé à sa sœur de faire semblant qu'il était le plus fort et lui a promis de réaliser un vœu en l'aidant. Par la suite, Asahi a confronté les gars et Maya l'a secrètement aidé avec de la magie. Asahi fait semblant d'utiliser une puissante magie de la terre que sa sœur utilise en réalité. L'homme maléfique avait peur d'Asahi et s'est immédiatement enfui. Asahi a réussi à chasser le gars et a été loué par tous les villageois. Il était ravi que son secret ne soit pas révélé. Le soir, Maya a exprimé un souhait pervers et elle voulait embrasser son petit frère. Alors Maya s'est immédiatement jetée sur son cher petit frère. Pendant ce temps, un puissant démon a été vu en train de vaincre un énorme dragon. Elle était très excitée et elle ressentait l'aura forte d'une personne qu'elle souhaitait rencontrer bientôt. Dans les jours qui ont suivi, Asahi se battait contre un petit slime. Il pouvait réussir à vaincre le slime sans aide, maintenant. Puis sa sœur Maya était là aussi, et elle utilisa son feu pour vaincre d'innombrables slimes en un seul coup. Après avoir défait de nombreux slimes avec son attaque de feu, elle était fière qu'Asahi puisse aussi vaincre un slime. Ensuite, nous voyons le plus fort aventurier, Siegfried. Son groupe d'aventuriers a été vaincu par un puissant démon. Siegfried a essayé d'attaquer le démon avec ses dernières camps force, mais elle était bien trop puissante et elle l'a facilement vaincu. Puis elle cherchait un adversaire fort et Maya devait éternuer. Sur le chemin du retour, son petit frère Asahi lui a donné sa veste, ce qui l'a rendue extrêmement heureuse et elle a embrassé son petit frère. Le lendemain, Asahi voulait essayer de faire une quête tout seul, Maya faisait la lessive et elle a remarqué qu'elle ne sentait pas la présence d'Asahi. Alors Maya est allée dans la chambre d'Asahi et elle a trouvé une note d'Asahi disant qu'il était sorti se promener. Ensuite, Maya sauta sur le lit d'Asahi et renifla ses draps. De plus, elle fit des choses perverses sur son lit. Lorsqu'Asahi était à la guilde, Tanya cherchait une quête appropriée pour lui. Elle lui proposa des quêtes beaucoup trop difficiles qu'Asahi ne pouvait pas gérer sans sa grande sœur. Cependant, Tanya lui suggéra une quête facile, et il accepta la quête de collecter des champignons arc-en-ciel. Alors Asahi est allé dans la forêt pour ramasser des champignons arc-en-ciel. Asahi en a récolté beaucoup, et en cueillant les champignons, il a remarqué un panneau indiquant qu'il y avait des ours dangereux dans la forêt. Soudain, un ours est apparu, et il s'est enfui avant que l'ours ne puisse le manger. Asahi a essayé d'attaquer l'ours qui le poursuivait avec un champignon. L'ours a apprécié le champignon et l'a mangé. Soudain, l'ours fut attaqué par un puissant sort. Asahi tomba et il ressentit une sensation familière. Il pensa que c'était les gros seins de sa sœur et remercia la personne en l'appelant grande sœur. Lorsqu'Asahi réalisa que ce n'était pas sa grande sœur Maya, il s'excusa immédiatement de l'avoir appelée grande sœur. Asahi obtint Rize et le démon Killmaria était heureuse d'être appelée grande sœur. Puis Asahi la remercia de l'avoir sauvée. Un groupe entier d'ours dangereux apparut. Killmaria lança Asahi dans les airs et elle vainquit tous les ours avec des sorts puissants. Ainsi, Killmaria réussit à tuer tous les ours d'un seul coup et elle réussit également à protéger Asahi en les combattant. Après cela, le chef des ours apparut et Killmaria était heureuse de se battre contre l'ours empereur. L'ours empereur prépara alors une forte attaque au laser et Killmaria voulut protéger Asahi en l'enlaçant. Ensuite, l'ours tira son rayon laser et Killmaria bloqua l'attaque avec une barrière. Après cela, Killmaria montra son attaque et elle frappa l'ours dangereux avec sa puissante attaque qui provoqua une énorme explosion. L'ours arrogant n'avait aucune chance contre Killmaria.
et il fut pulvérisé dans son intégralité. Asahi était impressionné par l'énorme pouvoir de Killmaria, et il resta figé en voyant quelqu'un posséder le même pouvoir que sa grande sœur. Killmaria était frustré que son adversaire soit faible. Après avoir vaincu l'ours, Asahi a appris que Killmaria est l'une des 6 générales démoniaques. Asahi était choqué, et Killmaria lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur d'elle. Elle a dit qu'elle n'attaquait pas les plus faibles, et qu'elle le considérait déjà comme son petit frère. Ensuite, Asahi a appris que Killmaria voulait trouver un gars nommé Asahi Ikusaba, parce qu'elle avait entendu dire qu'il était fort. Asahi a essayé de s'échapper discrètement, mais son insigne de rang d'ogre est tombé au sol, et Killmaria l'a ramassé. Killmaria a vu son nom et a décidé de se battre contre Asahi parce qu'elle pensait qu'il était fort. Maya a remarqué que son petit frère était en danger, alors Killmaria a voulu se battre avec Asahi et l'a chassé. Asahi a essayé de s'échapper et s'est enfui. Soudain, Maya est apparue et Asahi était content de voir sa grande sœur Maya. Killmaria a immédiatement ressenti que Maya était forte, tandis que Maya pensait que Killmaria voulait séduire son petit frère avec ses vêtements révélateurs. Maya a compris qu'Asahi avait Rize et que tout le monde voulait l'épouser. Les deux se disputèrent et Killmaria tenta d'attaquer Maya, qui bloqua également avec une attaque. Toutes deux furent en surprise car normalement, elles gagnaient toutes les deux avec une seule attaque. Killmaria était heureuse d'avoir enfin trouvé un adversaire fort, alors elles continuèrent à se battre l'une contre l'autre. Tous deux étaient excessivement puissants et ils ont détruit toute la zone lors de leur combat. Puis Maya a été frappée par une attaque de Killmaria et elle a immédiatement riposté avec aisance. Killmaria a été écrasée au sol et maintenant elle voulait passer aux choses sérieuses. Elle a invoqué son attaque la plus puissante, la flamme terrifiante, et a attaqué Maya. Maya a utilisé l'attaque de sa grande sœur Cyclone et elle a réussi à vaincre Killmaria. Ainsi, Killmaria a perdu face à Maya et elle a accepté sa mort. Asahi a empêché Maya de tuer le démon et Maya ne pouvait pas croire qu'elle voulait la sauver, alors qu'elle prévoyait de lui voler sa virginité. Asahi a dit qu'elle ne voulait pas le séduire. Killmaria ne voulait pas de la pitié d'Asahi, alors Asahi lui a montré son charme, mais Killmaria n'a pas été tuée. Après cela, Asahi et Maya sont rentrés chez elle ensemble et Killmaria était également heureuse d'avoir rencontré les deux frères et sœurs. Sur le chemin du retour, Asahi a dit qu'il préparerait le dîner chez lui, ce que Maya attendait avec impatience. Au dîner, Maya a dit que le champignon d'Asahi était le plus délicieux. Après cela, Maya est allée prendre un bain et elle voulait se préparer pour aller se coucher avec Asahi. Puis elle était en colère qu'Asahi ne se soit pas faufilé dans le bain pour la voir nue. Le lendemain, Asahi a été poursuivi par un gobelin faible et il a essayé de le vaincre en lui lançant une pierre. Son attaque était bien trop faible et un groupe de gobelins a essayé de le tuer. Soudain, sa grande sœur Maya est apparue et elle ne pouvait pas les laisser blesser Asahi. Elle a donc sauvé Asahi des gobelins avec ses compétences écrasantes. Asahi avait de la chance d'avoir une sœur forte, mais elle était aussi une perverse qui aimait son petit frère. Ainsi, Asahi a été serré dans les bras et harcelé par sa sœur perverse. Après cela, Asahi vérifia ses statistiques et il réussit à passer au niveau 10. Maya se demanda pourquoi Asahi ne pouvait pas monter de niveau grâce aux nombreux monstres qu'elle avait vaincus elle-même. Asahi soupçonnait que c'était à cause des dégâts infligés, alors Maya proposa de l'aider à monter de niveau. Elle voulait qu'Asahi l'attaque, mais Asahi ne voulait pas blesser sa grande sœur. Asahi préférait monter de niveau par lui-même et réfléchissait à des moyens d'apprendre plus de compétences. Puis il a été harcelé par Maya et il a utilisé une nouvelle compétence appelée Évasion. Maya avait aussi une compétence qui l'aidait à étreindre Asahi, et Asahi était submergé par les énormes et douces poitrines de sa sœur. Après cela, Asahi est allé à la guilde. Il voulait devenir plus fort car il ne voulait pas être un fardeau pour Maya. Il a donc pensé que rejoindre un groupe d'aventuriers pourrait l'aider à monter de niveau plus rapidement. Puis Asahi imagina ce que c'est que de se battre dans un groupe d'aventuriers. Soudain, Tanya l'interrompit et lui demanda s'il cherchait un groupe d'aventuriers. Tanya expliqua qu'un groupe devait être équilibré. Un bon exemple serait le groupe Strong Balmung. Ils ont un tank solide et 2 combattants à distance puissants qui soutiennent le groupe depuis l'arrière. De plus, le groupe est dirigé par Siegfried, qui est un combattant redoutable. Asahi a été impressionné par Siegfried, et Tanya a dit à Asahi que le groupe Balmung avait récemment été vaincu par l'armée des démons. Il y a quelques jours, Asahi a été surpris d'apprendre que le groupe d'aventuriers le plus fort avait été défait, et il s'est demandé s'il voulait vraiment rejoindre un groupe d'aventuriers. Puis il a vu un homme ivre menacé par des criminels. Il voulait son argent, mais il n'en avait pas, et Asahi a essayé de le sauver en lançant des pierres sur les criminels. Les criminels se sont fâchés et ont essayé d'attaquer Asahi. Soudain, les criminels ont été attaqués par l'homme ivre qui a réussi à mettre 2 d'entre eux hors de combat. Ensuite, le chef des criminels a attaqué et l'homme ivre a arrêté le coup de l'épée et a donné un coup de poing au criminel au visage. Après avoir vaincu les criminels, l'homme ivre a vomi et Asahi a réalisé que c'était l'aventurier Siegfried. Asahi a apporté de l'eau à Siegfried et il a lentement repris ses esprits. Avec l'aide d'Asahi, l'aventurier Siegfried remercia Asahi, et ce dernier fut choqué d'apprendre que Siegfried, de rang dragon, était déprimé. Il dit qu'il ne méritait pas le nom de Siegfried. Asahi apprit alors qu'il avait combattu un général démon
et qu'il n'avait aucune chance face à son pouvoir écrasant. Siegfried avoua qu'il était trop arrogant, car tout le monde avait placé son espoir en lui pour vaincre le roi démon. Asahi essaya de le remonter le moral et lui dit que malgré tout, il avait vécu de nombreuses aventures avec ses amis. Alors Siegfried a dit à Asahi la vérité sur ses expériences avec ses compagnons aventuriers. Ils étaient arrogants et méchants avec lui. Siegfried se sentait souvent seul et personne ne lui parlait. Après le combat, ils ont dissous leur groupe et Asahi a souhaité à Siegfried une bonne journée. Cependant, Asahi voulait accepter une quête dans la guilde des aventuriers. Soudain, Tanya lui parla de dangereux wyverns attaquant un village. Asahi voulait appeler sa sœur, mais il fut immédiatement envoyé au combat. Il fut donc contraint de combattre un groupe de wyverns et il n'avait aucune chance de gagner contre eux sans sa grande sœur. Soudain, Kilmaria apparut. Elle sauva Asahi des wyverns. Asahi remercia Kilmaria de l'avoir sauvé encore une fois. Après cela, Kilmaria lui rendit son rang d'ogre qu'il avait perdu. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, plus de wyverns étaient apparus, mais Maya avait immédiatement vaincu les monstres. Elle avait senti qu'Asahi était en danger et Kilmaria voulait se battre contre Maya. Kilmaria était ignorée, car Maya n'avait Dieu que pour son petit frère, Asahi, puis elle voulait rentrer chez elle, mais Kilmaria les a arrêtés. Ensuite, Maya ne voulait pas qu'Asahi voie les vêtements sexy de Kilmaria. Kilmaria a répondu que Maya portait aussi des vêtements sexy. Cependant, Maya a dit qu'Asahi aimait les vêtements sexy et Kilmaria a pensé qu'il était un vrai pervers. Kilmaria a alors continué à essayer de défier Maya en combat, mais Maya a refusé. En conséquence, Kilmaria voulait kidnapper son petit frère et a demandé à Asahi de faire semblant d'être enlevé par elle. Soudain, Maya lui a donné un coup de poing et Kilmaria a été projetée au sol. Maya savait qu'elle n'était pas mauvaise, mais Kilmaria voulait continuer à se battre. Une bagarre s'est ensuivie entre les deux filles. Asahi a ensuite été enlevée par un wyvern et les deux ont sauté dans le ciel. Maya a vaincu le wyvern avec un éclair et Kilmaria a sauvé Asahi. Après avoir sauvé Asahi, Maya voulait rentrer chez elle, mais Kilmaria voulait continuer à jouer avec Maya et Asahi a montré son nouveau sort d'évasion à prix. Elle était émerveillée qu'Asahi puisse utiliser un sort de téléportation. Puis Kilmaria a dit au revoir et Asahi était heureux que les deux grandes sœurs soient maintenant amies. Après cela, Asahi a dit qu'il ne voulait rejoindre aucune équipe d'aventuriers car il préfère passer du temps avec sa sœur Maya. Maya a mal compris ses paroles et a pensé qu'il lui demandait de l'épouser. Dans les semaines qui ont suivi, Asahi n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Tanya l'a remarqué tout de suite et elle avait une quête à proposer à Asahi. Asahi voulait son propre appartement, alors Tanya lui a suggéré une grande quête. Tanya a dit que la récompense de la quête est une maison. En conséquence, Asahi a accepté la quête immédiatement. Soudain, Tanya a annoncé que sa prochaine quête était de chasser les esprits malins d'une maison abandonnée. Maya s'est préparée pour la quête et elle a surpris Asahi. Asahi a été effrayée par sa grande sœur. Ensuite, les frères et sœurs ont marché ensemble dans une forêt et Maya a évoqué l'enfance d'Asahi. La raison c'est qu'Asahi avait même peur des jeux vidéo sur les fantômes. Maya le réconfortait toujours quand il ne pouvait pas dormir la nuit. Asahi a alors affirmé qu'il n'avait plus peur des fantômes. Il a été immédiatement surpris lorsque la foudre a frappé. Cependant, Maya l'encouragea et lui dit que chaque personne a des peurs. Plus tard, ils continuèrent à marcher et Asahi pensa qu'un fantôme l'attaquait. Il fut surpris par un chat. De plus, il étouffa involontairement sa grande sœur Maya. En traversant la forêt, ils découvrirent la maison hantée abandonnée. Asahi essaya d'ouvrir la porte, mais il ressentit une étrange puissance. Soudain, un esprit apparut, en disant qu'il pouvait absorber l'énergie vitale d'une personne. Maya n'avait pas peur, et elle affronta le fantôme. L'esprit maléfique absorba l'énergie de Maya. Maya avait trop d'énergie vitale, et l'esprit parvint à s'échapper. Suivi, les deux étaient heureux de recevoir un nouveau foyer. Maya avait déjà prévu de faire beaucoup de choses coquines avec Asahi dans la nouvelle maison, puis Asahi demanda si elle avait des peurs. Asahi était content de découvrir sa faiblesse, mais elle n'avait aucune faiblesse. En réalisant que sa sœur n'était qu'une perverse et qu'elle ne disait que des absurdités, Asahi se mit à sourire. Soudain, elle changea de sujet et voulut trouver le fantôme. Asahi espérait que le fantôme était parti. Puis Asahi fut attaqué et Maya utilisa immédiatement une potion pour le sauver. Après cela, Asahi fut de nouveau attaqué avec des assiettes et Maya lui donna une autre potion. Ensuite, un coussin vola vers Asahi. En conséquence, Maya a gaspillé d'innombrables potions. Asahi a dit qu'elle ne devrait pas toujours gaspiller autant de potions, car cela les rendait fauchés. Plus tard, le fantôme effrayant est apparu et il prévoyait de se battre contre Maya. Asahi avait peur et il s'est blotti contre sa sœur. Après cela, l'esprit maléfique a attaqué les frères et sœurs. Maya a nié l'attaque avec juste un cri fort. Maya a ensuite dit qu'elle allait tuer l'esprit. Mais l'esprit était déjà mort. Soudain, Maya a voulu exorciser l'esprit avec toute sa puissance, ce qui a inquiété Asahi. La raison est qu'elle détruirait toute la maison avec ses attaques. L'esprit a décidé de voler le pouvoir de Maya.
Ainsi, l'esprit maléfique a essayé de prendre possession du corps de Maya. Maya a essayé de se défendre, mais l'esprit a pris le contrôle de Maya. Par la suite, l'esprit voulait utiliser le pouvoir de Maya pour détruire le monde. Asahi savait que l'humanité serait en danger s'il échouait à arrêter Maya. Il lança le sort d'évasion, mais il n'a pas réussi à s'échapper. Puis il a décidé de sauver sa sœur et a essayé de réveiller Maya avec des mots émouvants. Soudain, Killmaria est apparue. Elle voulait rendre visite aux frères et sœurs Ikusaba. Elle pensait que les deux avaient des querelles fraternelles. Mais Asahi lui parla du fantôme. Killmaria voulait libérer toute sa puissance pour combattre Maya. Asahi l'en empêcha, car sinon elle détruirait aussi la maison. Il saisit également les seins de Killmaria et elle rougit. Asahi s'excusa auprès de Killmaria. Soudain, Maya se mit en colère et elle libéra son aura. En conséquence, Killmaria décida de défier Maya au bras de fer. Asahi était confus, mais Killmaria dit que le bras de fer était le seul moyen de libérer Maya du fantôme. Ensuite, Killmaria provoqua le fantôme et ils commencèrent leur match de bras de fer. Tous deux libérèrent une énorme poussée de pouvoir et détruisirent les meubles. Asahi espérait que les deux ne détruiseront pas toute la maison. Pendant ce temps, aucun d'eux ne pouvait revendiquer la victoire et ils déchaînèrent de plus en plus de pouvoir. Les deux étaient égaux en force et à un moment donné, ils créèrent une énorme explosion. Tous deux étaient puissants, mais Maya vainquit Killmaria. Soudain, Maya attaqua Asahi et il se mit en colère. Il ne voulait pas accepter que l'esprit utilise sa chère grande sœur pour des actes maléfiques. C'est ainsi que Maya a réussi à retrouver son corps. Soudain, Maya a pris son petit frère dans ses bras et a fait semblant que l'esprit avait toujours possession de son corps. Quand le matin est arrivé, Maya a dit que l'esprit ne pouvait pas contrôler son corps. Elle a seulement fait semblant que l'esprit avait le contrôle de son corps pour faire des choses osées avec Asahi. Elle s'est ensuite excusée et ils sont retournés à la guilde. Puis Killmaria s'est réveillée et elle a réalisé que les frères et sœurs étaient mal partis. Quelques jours plus tard, nous voyons Asahi et Maya. Ils ont trouvé un nouveau chez soi. Asahi était donc impatient de passer du temps ensemble sans payer de loyer, pour leur vie. Dans les jours qui suivirent, Asahi et sa sœur Maya explorèrent le donjon Claudio. Soudain, Asahi activa un piège, et une énorme pierre roula vers eux. Asahi avait peur, et il voulait s'enfuir. Il trouva donc une issue. Mais Maya s'arrêta. Elle attendit que le rocher roule vers elle, puis elle détruisit le énorme rocher d'un coup de pied puissant. Le problème était résolu, et ils avancèrent. Nous voyons ensuite Asahi, quelques heures plus tôt. Il était dans la guilde et a appris par la quête qu'un donjon avait été découvert. Tanya a dit qu'il était apparu après une catastrophe naturelle, et Asahi savait que le combat de sa sœur avec Killmaria en était la cause. Cependant, Asahi a accepté la quête du donjon. Il avait l'intention d'explorer le donjon par lui-même. Maya a secrètement suivi Asahi pour le protéger du danger. Lorsqu'Asahi a trouvé le donjon, Maya est apparue et a voulu l'accompagner. C'est ainsi que nous voyons les deux frères et sœurs dans le donjon, et Maya l'a un peu taquiné. Asahi a été surpris, et Maya a voulu prendre la tête d'un monstre comme souvenir. Ensuite, Maya a demandé ce qu'est un donjon. Asahi a répondu qu'explorer un donjon une fois dans sa vie est le rêve de tout fan de RPG. Après cela, Asahi voulait montrer qu'il était un expert en exploration de donjons. Soudain, il activa un piège, et Maya le protégea. Après le premier piège, Maya dit qu'il devait se faire attention. Soudain, il activa un deuxième piège, et Maya tomba dans un trou. Maya survécut au piège mortel, et Asahi était heureux qu'elle ne soit pas blessée. Puis ils se tinrent la main et continuèrent à explorer le donjon. Plus tard, Maya sentit des ennemis, et ils trouvèrent un groupe de guerriers squelettes. Alors Maya décida de tuer les monstres. Mais Asahi arrêta sa sœur Maya. Soudain, Maya pensa qu'Asahi voulait l'embrasser et faire l'amour avec elle. Mais Asahi a dit qu'il voulait juste arrêter l'attaque parce que tout le donjon s'effondrerait. Ensuite, Asahi voulait vaincre les guerriers squelettes avec sa compétence de lancer de pierre. Asahi a été immédiatement mis hors de combat et Maya a décidé de s'en prendre aux monstres. Asahi ne pouvait pas croire qu'elle était forte même sans magie, alors il était déprimé. Puis ils ont continué et ont découvert un trône. Soudain, de mignons petits ours royaux sont apparus. Ils jouaient ensemble et un petit ours mignon a couru vers Asahi. Il voulait être caressé par Asahi. Ensuite, Maya a demandé ce qu'Asahi prévoyait de faire avec les petits ours royaux. Asahi voulait garder l'endroit où se cachaient les bébés ours secrets pour qu'ils ne se fassent pas mal. Après cela, ils étaient dehors et Maya a essayé de séduire son petit frère. Asahi a dit qu'elle devait arrêter de dire des bêtises. Ensuite, Asahi a dit qu'il voulait déjeuner à la maison. Maya a disparu et un groupe de monstres dangereux entourait Asahi. Cependant, Asahi a réussi à s'échapper et il est rentré en ville. Puis il a été invité par une fille à entrer chez elle. Asahi a remarqué une aura dangereuse et il a immédiatement utilisé son skill d'évasion. La fille agissait de manière très étrange. Asahi était prêt à se battre contre elle. Puis la fille a ri et elle était étonnée qu'Asahi puisse percevoir son aura dangereuse. En conséquence, elle a révélé qu'elle était Killmaria. Elle lui a montré un sort pour changer son apparence. Killmaria a ensuite demandé s'il aimait ce type de fille et Asahi a trouvé son sort étrange.
Après cela, Asahi a demandé pourquoi elle s'était transformée en humaine. Elle a alors voulu faire une visite touristique avec Asahi. Kilmaria regarda alors la ville avec Asahi. Plusieurs heures plus tard, Asahi fut surpris de voir qu'elle pouvait aussi agir comme une Filch normale. Le soir, les deux observèrent la ville depuis une tour. Kilmaria remarqua qu'Asahi pensait à Maya, alors elle lui demanda si les deux frères et sœurs s'étaient disputés. Soudain, Kilmaria lui proposa de devenir un démon. Asahi a répondu qu'il ne pouvait pas accepter l'offre parce que Maya l'attendait chez lui. Plus tard, dans la guilde, Asahi a rapporté que le donjon est dangereux, car il ne voulait pas que personne s'enquiert du donjon. Après le rapport, Tanya était jalouse de Kilmaria et elle a furieusement remis à Asahi sa récompense de quête. Asahi a obtenu Rize et toutes les filles étaient amoureuses de lui. Après cela, ils sont allés déjeuner et ils voulaient célébrer leur journée. Puis Kilmaria le remercia de lui avoir montré le mode de vie des humains. Après le déjeuner, Kilmaria voulut partir sans payer leur repas. Elle ne savait pas ce qu'était l'argent et elle prévoyait de frapper le gérant. Asahi l'arrêta et dit qu'il paierait la note de Kilmaria. En conséquence, Asahi a payé avec sa récompense de quête reçue précédemment. Il a ensuite dit à Kilmaria qu'elle devait suivre les règles humaines. Soudain, Kilmaria a ri et Siegfried est apparu. Siegfried a traité Asahi de Riezler et Kilmaria a rougi. Puis Siegfried a fait connaissance avec Kilmaria et il a immédiatement ressenti l'aura de son pouvoir démoniaque. Il avait été terrifié car il ressentait une aura dangereuse. Alors Siegfried a dit au revoir à Asahi et lui a souhaité beaucoup de plaisir pour son rendez-vous. Le soir, Asahi est rentré chez lui et Kilmaria avait prévu de taquiner un peu Maya. C'est ainsi que Kilmaria s'est présentée comme la petite amie d'Asahi, mais Maya savait qu'elle mentait. Elle ressentit l'aura démoniaque de Kilmaria alors Kilmaria fut frappé par un balai. Après cela, Maya demanda pourquoi il était si en retard sur le chemin du retour. Parce que Maya avait préparé de délicieux repas pour Asahi. En conséquence, Asahi se sentit mal, car il n'avait pas faim après son déjeuner avec Kilmaria. Alors Kilmaria utilisa un sort pour vider son estomac. Puis Kilmaria voulait manger avec eux, mais Maya voulait l'envoyer chez elle. Alors elle a pleuré comme un bébé et Kilmaria a été invitée à dîner avec eux. Ensuite, Kilmaria a goûté au plat de Maya et elle a été impressionnée par les talents culinaires de Maya. Kilmaria a aimé la nourriture de Maya et elle a décidé de revenir dîner le lendemain. Au cours des semaines suivantes, nous voyons une petite fille à l'église. Sa mère lui donne une baguette magique au cas où elle pourrait aider le héros à combattre le roi démon dans son avenir. Sophie a attendu de grandir pour trouver le héros. Ensuite, nous voyons Asahi chasser un loup. Le loup l'a attaqué, mais Asahi a réussi à le vaincre avec son épée. Pendant ce temps, sa grande sœur Maya se cachait secrètement dans un arbre et l'observait se battre. Soudain, un énorme loup est apparu. Le loup avait l'intention de tuer Asahi avec une attaque puissante. Alors, Maya est sortie de sa cachette et a attaqué le gigantesque loup avec un sort de tremblement de terre. Maya a réussi à sauver son petit frère et elle a félicité Asahi d'avoir vaincu un loup tout seul. Asahi était déprimé. Il préférerait avoir des super pouvoirs comme sa grande sœur Maya. Puis Maya a découvert une égratignure sur son petit frère. Elle a immédiatement voulu utiliser une potion rare. Asahi a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Alors Maya a eu l'idée de le lécher et il s'est enfui. Asahi a réussi à échapper à sa sœur perverse. Cependant, des aventuriers impolis lui ont demandé de s'écarter. Soudain, Asahi est tombé sur une jolie fille. Elle était à terre et il a eu un coup de cœur pour elle. Asahi s'est excusé auprès de la fille et celle-ci s'est rappelé les paroles de sa mère au sujet du héros. Elle remarqua alors la blessure d'Asahi et le soigna immédiatement. Asahi remercia la fille pour avoir guéri sa petite égratignure. Soudain, leur conversation fut interrompue. Les aventuriers attendaient le guérisseur de leur groupe. Après cela, Maya trouva son petit frère et elle voulut lécher sa égratignure. Asahi lui parla d'un guérisseur. Maya était émerveillée et pensa que le guérisseur ressemblait à une potion vivante. Puis Maya dit qu'elle pouvait aussi guérir ses blessures en léchant son corps. Quand Asahi arriva à la guilde, Tanya lui dit d'aller secourir un groupe d'aventuriers. Tanya expliqua qu'un nouveau donjon était apparu dans les montagnes. Un groupe n'est pas revenu et ils sont tous en danger. Poursuivi, nous voyons Sophie s'enfuir d'un monstre parce que les autres membres du groupe étaient en train d'être dévorés. Puis un énorme monstre végétal est apparu derrière elle, qui a immédiatement attaqué. La plante géante voulait la manger, mais Asahi a réussi à sauver la fille à temps. Ensuite, Maya a vaincu le monstre végétal géant avec son attaque de poing de sœur. Plus tard, Sophie se réveilla et se souvint qu'Asahi avait sauvé le groupe d'aventuriers. Sophie avait un faible pour Asahi, car elle le considérait comme un héros avec un charisme infini. Elle était heureuse de pouvoir enfin rencontrer le héros des histoires de sa mère. Pendant ce temps, Asahi déjeunait avec Maya dans une auberge. Maya lui demanda pourquoi il ne voulait pas réclamer la récompense. Il a dit qu'il aurait aimé prendre la récompense, mais il sentait trop mauvais. Suivant, Maya a essayé de séduire son petit frère, Asahi. Sophie a arrêté Maya. Elle cherchait le héros. Asahi était surpris qu'elle l'appelle héros, et il savait que Maya avait en réalité sauvé la fille. Puis Sophie a demandé si elle pouvait rejoindre sa fête.
Elle a dit que sa mère était prêtresse et qu'elle cherchait le héros depuis son enfance. Asahi aimait l'idée d'avoir une guérisseuse dans son groupe, mais il voulait d'abord en parler à sa sœur. Ensuite, Sophie s'est présentée à sa sœur Maya. Asahi avait peur que Maya lui fasse des choses méchantes. Asahi avait tort. Maya aimait Sophie parce qu'elle appelait Asahi un héros honorable. Soudain, le dernier groupe d'aventuriers de Sophie est apparu. Ils ont insulté Sophie et ont dit qu'elle devait s'excuser auprès d'eux pour être inutile. Asahi avait de la peine pour Sophie, mais elle s'est battue contre les aventuriers. Ensuite, elle a énuméré que le groupe d'aventuriers était composé d'échecs. De plus, Sophie les avait traités de faibles et leur honneur était détruit. Morceau par morceau, elle voulait quitter le groupe d'aventuriers pour rejoindre le groupe du héros Asahi. Les aventuriers voulaient alors frapper Asahi pour donner une leçon aux deux. Maya se contentait de regarder le spectacle et Asahi ne voulait pas déclencher une bagarre. Les aventuriers étaient très impolis envers Asahi, et Sophie lui a causé de gros problèmes. Soudain, Maya a utilisé Pepper pour bloquer leur vue. Maya a immédiatement attaqué les aventuriers dans l'ombre et ils ont été vaincus. Ensuite, tous les aventuriers se sont évanouis et Maya a aidé son petit frère à s'échapper. Asahi a remercié Maya et elle lui a demandé pourquoi il ne voulait pas que Sophie se joigne à sa fête. Il a répondu qu'il ne voulait pas de fauteur de troubles dans son groupe. Suite à cela, Maya a répondu qu'elle ne causerait jamais de problème et qu'elle était l'opposé d'un fauteur de troubles. Le lendemain, Tanya s'est plainte des aventuriers qu'Asahi avait secourus. Ils ont insulté Tanya et ont nié avoir besoin d'aide hier. Ensuite, Tanya a proposé à Asahi une quête dangereuse. Pendant ce temps, Killmaria et Maya étaient dans la forêt. Elle essayait de forcer Killmaria à manger des poivrons, mais elle résistait lorsque Sophie est apparue dans la guilde. Elle avait un faible pour Asahi et voulait faire équipe avec lui. Asahi a obtenu Riz et il a été contraint de former un groupe avec Sophie. Par la suite, Asahi a combattu des abeilles tueuses avec le soutien de la magie de guérison de Sophie. En conséquence, Asahi a facilement vaincu les Killer Bees. Asahi est devenu plus fort et il a réussi à tuer une abeille tueuse avec sa compétence de lancer de pierre en ramassant les objets. Asahi était heureux car il se sentait enfin comme un personnage principal. Soudain, Sophie a demandé pourquoi il n'utilisait pas son véritable pouvoir pour éliminer le monstre. Asahi a répondu par un mensonge car elle ne savait pas que Maya était la véritable héroïne. Après cela, ils continuèrent à combattre les abeilles tueuses et ils étaient presque à la fin de leur quête. Puis Sophie entra dans la forêt et revint avec un énorme groupe d'abeilles tueuses. Elle pensait que les attirer toutes en même temps les aiderait à terminer leur quête plus rapidement. Asahi ne voulait pas mourir et il continuait à s'enfuir. Soudain, Sophie trébucha et Asahi ne voulait pas la laisser mourir. Il fit alors face à l'énorme abeille tueuse. Asahi tremblait, mais une énorme pierre tua immédiatement le monstre et les deux furent à tout sauvés. Asahi avait beaucoup de chance aujourd'hui car il avait mangé des porte-bonheur au petit déjeuner. Sophie continuait donc à penser qu'il était le héros légendaire et fort. Après cela, Sophie voulut qu'Asahi se repose et elle alla apporter les gouttes collectées à la guilde. Puis Killmaria et Maya sont apparues. Elles ont été surprises de rencontrer Asahi dans la forêt. Asahi a appris que Maya se battait contre Killmaria et qu'elle avait involontairement lancé un énorme rocher. C'est ainsi qu'Asahi a découvert que sa sœur l'avait encore sauvée par accident. Ensuite, il a voulu rentrer chez lui avec Maya et il a oublié Sophie. Le soir, le personnel de la guilde rentra chez lui et Sophie dit qu'elle attendait Asahi. Le lendemain matin, Asahi se rendit à la guilde et s'excusa en voyant Sophie l'attendre. Ensuite, nous découvrons l'enfance d'Asahi. Il fut attaqué par un chien. Maya protégeait son petit frère Asahi et elle voulait qu'Asahi s'enfuit. Asahi pensait que le chien attaquait Maya, mais il voulait juste jouer avec elle. Maya n'était pas blessée et elle a vu Asahi pleurer. Elle a alors compris qu'il pleurait parce qu'il n'avait pas pu protéger sa grande sœur. Après cela, nous revoyons Tanya qui a informé Asahi d'une quête d'urgence. L'armée des démons a attaqué un petit village et certains des villageois ont réussi à s'échapper à temps. Les villageois espèrent que le héros Asahi et sa grande sœur Maya viendront à nouveau les sauver. Puis, un général cyclope attaqua une maison. Le général gigantique voulait conquérir le village. Soudain, Maya apparut et le tua instantanément. Les monstres avaient peur de Maya et s'enfuirent immédiatement du village. Cependant, Asahi aperçut des monstres qui ne pouvaient pas s'échapper à temps. Asahi voulait les anéantir avec son épée, mais ils commencèrent à danser pour sauver leur vie. Asahi ne voulait montrer aucune pitié, mais il était hypnotisé par la danse des monstres. Soudain, il arrêta son attaque et Asahi étreignit sa grande sœur. Il dit qu'il aimait Maya, et Maya était très heureuse après cela. Asahi se frappa la tête et reprit ses esprits. Maya essaya de l'embrasser, mais il l'en empêcha. Maya était déprimée qu'Asahi reprenne son état normal. Asahi vit alors les monstres et se souvint d'avoir été hypnotisé. Maya eut une excellente idée et elle empêcha Asahi de vaincre les monstres. Maya attaqua Asahi et ordonna aux monstres de répéter leur danse. Les monstres ne la comprenaient pas.
mais elle menaça les monstres de les forcer à hypnotiser à nouveau Asahi. En conséquence, Asahi fut hypnotisé par la danse des monstres, et il agissait comme un petit garçon qui aime sa grande sœur. Ainsi, Maya en profita. Asahi se comportait comme un petit garçon et se blottissait contre elle. Asahi a dit encore qu'il l'aimait. Il reprit alors ses esprits, mais Maya força les monstres à l'hypnotiser une troisième fois. Maya était contente d'avoir réussi à l'hypnotiser à temps. Puis Asahi dit qu'il avait mal à la tête, et elle laissa Asahi se reposer sur ses genoux. Soudain, Asahi dit qu'il voulait épouser Maya quand il serait grand. C'est ainsi que Maya imaginait son futur mariage, et tous ses amis les ont félicités le jour de leur mariage. Maya était très heureuse dans son rêve, et a dit qu'elle était la sœur la plus heureuse du monde. Soudain, un énorme monstre est apparu de l'armée des démons. Maya était en colère que le monstre perturbe son beau rêve. Puis Asahi s'est interposé devant Maya. Il voulait protéger Maya du monstre. Le monstre regarda Asahi de haut et lui dit qu'il était un faible. Asahi lança une pierre, mais son attaque échoua. Pendant ce temps, un météore se dirigea vers le monde Isekai, et Asahi pleura. Il était terrifié. Le géant cyclope a essayé d'attaquer Asahi, mais Maya a arrêté son coup de poing. Maya était en colère que le monstre méprise Asahi, alors elle a attaqué le cyclope avec une attaque puissante. Maya a donné une leçon au géant monstre, mais Asahi était triste. Il pleurait, et Maya a essayé de le réconforter. Il a alors dit qu'il avait honte de ne pas avoir pu protéger Maya. Il s'est également qualifié de faible. Maya a réconforté Asahi en lui disant qu'il avait ses propres forces qui le rendaient défendant spécial. Asahi s'est senti encouragé et a déclaré qu'il deviendrait fort pour la protéger un jour. Soudain, une météorite a frappé l'arrière de la tête d'Asahi et il est tombé inconscient. Maya voulait ordonner aux monstres d'hypnotiser Asahi, mais ils ont également été pulvérisés. Maya était déprimée et ne voulait pas qu'Asahi redevienne normal. Plus tard, Asahi se réveilla et ne se souvenait pas qu'il agissait comme un petit enfant. Pendant ce temps, il était perturbé par la danse étrange de Maya. Elle n'a pas réussi à hypnotiser Asahi et ils sont rentrés chez eux ensemble. Puis Maya lui a demandé une dernière fois de dire qu'il aime sa grande sœur. Asahi a refusé et elle était très déprimée. C'est ainsi qu'Asahi a remonté le moral de sa grande sœur en disant qu'il l'avait toujours admirée. Maya a été touchée par ces mots et elle n'a pas pensé que c'était si mal que les choses soient revenues à la normale. Le lendemain, Asahi a appris que Tanya avait un jour de congé. Il était choqué d'apprendre que Tanya était en rendez-vous. Ensuite, il se promena dans la ville et fut surpris d'apprendre qu'elle avait un petit ami. Soudain, une fille apparut et Asahi découvrit que c'était Tanya. Asahi trouva Tanya vraiment mignonne dans ses vêtements décontractés et lui fit un compliment. Il demanda ensuite des nouvelles du rendez-vous de Tanya et elle lui présenta son petit frère Roy. Asahi était surpris que Tanya soit une grande sœur comme Maya. Roy regarda ensuite l'épée d'Asahi. Asahi apprit que Roy était très timide. Il fut surpris que les deux aient des personnalités différentes et il se rappela la personnalité de sa sœur. Asahi apprit alors que Roy s'intéressait aux histoires d'aventure. Asahi se présenta à lui et Roy était heureux de rencontrer Asahi. Il dit que sa sœur parle d'Asahi tous les jours. Tanya l'arrêta avant qu'Asahi ne réalise qu'elle avait un faible pour lui. Roy admirait le héros Asahi et Asahi se sentit gêné, car en réalité, Maya avait vaincu tous les monstres. Après cela, Tanya a dit qu'elle voulait chercher des escortes dans la guilde. Roy a suggéré de demander à Asahi, et il avait peur qu'il découvre son secret. Il ne voulait pas qu'il pense qu'il était faible, et il ne voulait pas recevoir la peine de mort pour être un escroc. Asahi voulait refuser, mais il était fasciné par le regard innocent de Roy. Alors Asahi a accepté d'accompagner les deux dans leur dangereux voyage. Plus tard, ils montaient dans une calèche et Tanya le remercie de les accompagner. Ils étaient impressionnés par l'attitude agréable d'Asahi et l'admiraient. Ensuite, Asahi voulut parler à Roy, mais il était très timide. C'est ainsi qu'Asahi découvrit que Tanya est une grande sœur formidable. Soudain, un wyvern les attaqua et il leur lança un puissant souffle de feu. Asahi a pu sauver les deux à temps, mais les cochers et le cheval s'enfuirent sans eux. En conséquence, Roy pleura de peur et Tanya croyait qu'Asahi pouvait facilement vaincre le wyvern. Ils étaient sûrs qu'Asahi gagnerait, mais ils n'avaient aucune chance contre le wyvern. Il se rappela alors que Maya le protégeait toujours quand il était petit. Asahi voulait protéger tous les deux, et il essaya de frapper le wyvern. Le wyvern n'était pas blessé, alors il a lancé une pierre sur le monstre. Asahi n'a pas pu lui causer de dégâts. Ensuite, il a essayé de protéger les deux de la wyvern. Attaque souffle de feu. Soudain, le wyvern a explosé, et les deux frères et sœurs ont célébré la victoire d'Asahi. Après le combat, Roy est devenu triste. Il avait honte d'être un faible. Asahi l'a réconforté et lui a dit qu'il était aussi un faible dans son enfance. Asahi a réussi à remonter le moral du petit frère de Tanya. Ensuite, Tanya a remercié Asahi de les avoir sauvés. Après cela, ils voulaient retourner en ville ensemble et Roy était heureux d'en apprendre davantage sur les histoires d'Asahi. Le wyvern était toujours en vie et il avait l'intention de tuer les trois.
Maya a arrêté l'attaque du Wyvern et elle a protégé son petit frère des ombres. Dans les jours suivants, Asahi est revenu d'une quête de chasse aux monstres, et il était content que ses deux sœurs l'aient aidé. Ensuite, Killmaria a demandé si son niveau avait augmenté. Il a découvert qu'il pouvait maintenant utiliser la magie de la lumière. Killmaria a ensuite expliqué à Maya que ce monde est divisé en 8 éléments. Asahi a alors dit que dans un jeu RPG typique, le héros peut toujours utiliser la magie de la lumière pour vaincre les méchants. Soudain, un taureau est apparu et a détruit toute la ville. Alors Asahi a dit qu'il allait se battre contre le taureau. Asahi était motivé à tester son niveau 1 de magie lumineuse. Il a ensuite sélectionné son nouveau sort appris et a attaqué le taureau. Mais Asahi s'est rendu compte que sa magie lumineuse était inutile. En conséquence, Asahi a pleuré et ses sœurs ont essayé de le remonter le moral. Après cela, ils sont partis à la chasse aux criminels et Asahi s'est moqué du nom de la bande criminelle. Soudain, des membres de la bande criminelle sont apparus et ont intimidé Asahi. Maya et Killmaria ont frappé les deux gars pour avoir été impolis envers Asahi. Ensuite, Asahi a arrêté les deux et a dit qu'ils avaient un objectif précis. Peu de temps avant, nous voyons Asahi dans la guilde. Tanya a dit qu'Asahi devait vaincre les criminels qui falsifient le rang d'aventurier. Asahi a appris que les criminels ternissaient la réputation des aventuriers honnêtes. Pendant ce temps, les paroles de Tanya lui faisaient mal car Asahi feignait également son rang sans le savoir. Ensuite, Asahi a reçu la quête d'arrêter la bande de la crise sombre. Après cela, il a remarqué que tous les ennemis avaient été vaincus par ses grandes sœurs. Soudain, le chef des criminels est apparu. Longbert a alors dit qu'il est également un aventurier de rang ogre. Asahi était déçu par Longbert car en tant qu'aventurier de rang ogre, il ne commet que des crimes au lieu de faire de bonnes actions. Puis Longbert a démontré sa force, mais Asahi était prêt à se battre. Soudain, Sophie est apparue pour le soutenir. De plus, elle voulait montrer les super pouvoirs d'Asahi aux autres résidents. Et Asahi avait encore des ennuis. Puis Asahi a été attaqué par Longbert. Mais Asahi a réussi à esquiver son attaque. Soudain, l'épée de Longbert s'est cassée, et Asahi l'a vaincu avec le soutien secret de Maya. Il a remercié Maya, et elle était très heureuse de ses paroles qu'elle l'a immédiatement pris dans ses bras. Ensuite, Maya voulait récompenser son frère bien-aimé avec un câlin passionné. Après cela, nous voyons le gang criminel Overdose. Ils ont été attaqués par une femme de ménage, et les sbires ont été vaincus immédiatement. Soudain, le chef du gang Overdose est apparu, et il a méprisé ses adversaires. Il a ensuite attaqué, mais son attaque a été stoppée par l'aventurière Gloria. Elle a utilisé son coup gracieux et a vaincu le leader de l'Overdose d'un seul coup. Les sbires étaient terrifiés et ils ont immédiatement fui Gloria. Après le combat, Maid Kwan a remercié Gloria de l'avoir sauvée. Ensuite, Gloria a appris que l'autre bande de bandits avait été vaincue par le nouveau venu Asaki. Elle a décidé de trouver Asahi pour l'affronter équitablement. Plus tard, Asahi fut accueilli avec un festin par les villageois. Asahi se sentit coupable de ne pas manger avec Maya, mais Maya lui dit de profiter de la célébration. Après cela, Asahi apprit que les gobelins causaient à nouveau des problèmes et que leur village n'avait pas assez d'argent pour engager la guilde pour obtenir de l'aide. Asahi ne savait pas comment vaincre les monstres sans Maya. Soudain, des monstres apparurent, et tous les habitants étaient déconvaincus qu'Asahi vaincrait les monstres. Suite à cela, Asahi fut entouré par un grand groupe de monstres qui voulaient venger leurs amis. Un ogre rouge attaqua Asahi et parvint à le repousser. Asahi savait qu'il n'avait aucune chance. De plus, il vit que 2 villageois étaient attaqués par des monstres. Au dernier moment, Maid Kwan apparut et vainquit les monstres. Asahi était surpris de voir une servante et elle a immédiatement vaincu de nombreux monstres. Après cela, Gloria est apparue et elle était prête à sauver les villageois. Elle a immédiatement combattu l'ogre rouge en disant qu'elle allait le détruire. Ensuite, Gloria a sauté et a utilisé son attaque spéciale pour trancher l'ogre rouge. Après le combat, Gloria a dit qu'elle était déçue par Asahi. En conséquence, elle soupçonnait qu'Asahi est un imposteur, parce qu'il est faible. Soudain, une petite fille est apparue. Elle était certaine qu'Asahi est fort. Cependant, Gloria voulait se battre contre Asahi pour prouver à tout le monde qu'il est faible. Soudain, Maid Kwan a ressenti une forte attaque et elle a protégé Gloria à temps. Gloria pensait qu'Asahi était l'instigateur de l'attaque. Soudain, Gloria réalisa qu'Asahi avait vu sa culotte et elle se sentit gênée. Par la suite, Asahi fut défié en duel et Maya suivit son petit frère de loin. Quelques jours plus tard, le combat d'Asahi contre Gloria commença. Asahi était désespéré et il apprit que Gloria était très forte. Tous ses amis lui ont souhaité bonne chance et ont dit qu'ils allaient regarder son combat. Asahi était terrifié à l'idée de se battre contre Gloria, mais Maya l'a encouragé. Elle a dit qu'elle le soutiendrait secrètement pendant le combat. Ensuite, Asahi s'est tenu avec Gloria dans l'arène de combat. Killmaria était également inquiète, mais Maya a dit qu'elle l'aiderait. Soudain, la servante Kwan est apparue derrière eux, désireuse de semer le trouble. Gloria a alors attaqué Asahi, avec de puissants coups d'épée. Asahi a réussi à esquiver ses attaques, mais il se demandait pourquoi Maya ne l'aidait pas.
Soudain, Killmaria s'est inquiété pour Asahi et a immédiatement voulu tuer Gloria. Maya a arrêté Killmaria et a dit qu'Asahi pouvait gagner sans leur aide, puis Asahi essaya de trouver une faiblesse chez Gloria, et il se souvint du dernier combat contre elle. Asahi avait un plan, et il essaya de gagner contre Gloria. Soudain, Gloria voulut utiliser son attaque finale pour vaincre Asahi, mais il l'aveugla avec un sort. Asahi réussit à vaincre Gloria, et tout le monde célébra Asahi. Gloria était triste de sa défaite, mais Asahi obtint un charisme RPG infini en conséquence. Gloria est immédiatement tombée amoureuse d'Asahi, et elle a rougi, puis elle s'est enfuie en disant au revoir à Asahi. Le lendemain matin, Asahi voulait commencer une quête, mais Killmaria, ivre, l'a dérangé. Maya lui a dit de ne pas boire autant de bière le matin. De plus, elle devait s'occuper de la maison en leur absence. Alors Asahi était en route pour sa quête, mais Sophie cherchait Asahi. Asahi craignait immédiatement que Sophie ne cause beaucoup de problèmes. Maya l'a réconfortée et Sophie voulait prouver qu'elle était utile. Cependant, Asahi a appris que Sophie n'était d'aucune aide et il a été choqué par son astuce inutile. Plus tard, nous voyons Asahi dans la forêt et ils ont trouvé deux chemins différents. Sophie a suggéré qu'ils se divisent en deux groupes car elle voulait passer du temps avec Asahi. Ensuite, Asahi a demandé à Maya d'accompagner Sophie parce que Sophie lui attire toujours des ennuis. Après cela, Maya a formé un groupe avec Sophie et elle a raconté à Maya les secrets embarrassants d'Asahi. Plus tard, un gobelin est apparu et Asahi était prêt à se battre. Malheureusement, un autre gobelin a essayé de l'attaquer par derrière, mais il a été immédiatement vaincu par une puissante flamme. Puis l'autre gobelin lança également une attaque, mais le gobelin explosa ensuite. Asahi apprit que Killmaria l'avait protégé. Asahi remercia Killmaria de l'avoir sauvé à temps, et il comprit pourquoi Maya avait accepté de former un groupe avec Sophie. Killmaria dit qu'elle n'était pas humaine parce que Maya avait des sens surnaturels. Asahi eut peur à l'idée que Maya avait des sens surnaturels. Après cela, les deux se remémorèrent leur première rencontre. Asahi était poursuivie par un ours puissant à l'époque, mais Killmaria l'a sauvée. Elle était heureuse car elle a découvert l'amour fraternel grâce à Asahi. Ensuite, ils entendirent un appel à l'aide venant de la forêt. Par la suite, Asahi trouva des personnes qui ressemblaient à des zombies de The Walking Dead. Asahi ne savait pas ce qui s'était passé. Soudain, un nécromancien a absorbé les âmes des villageois. Il a été surpris de voir un aventurier. En conséquence, il a invoqué une armée de morts vivants pour combattre Asahi. Asahi a réussi à vaincre les soldats squelettes, mais le nécromancien méprisait Asahi. Il essaya alors d'absorber l'âme d'Asahi, mais Killmaria protégea Asahi. Le nécromancien fut choqué de voir Killmaria se tenir devant lui. Malvasian dit qu'il est un sujet du démon général Utopos. Soudain, Malvasian annonça qu'avec l'aide de Killmaria, il pouvait détruire toute la ville humaine. Maintenant, Asahi dit que Killmaria est une sœur gentille et amicale. De plus, Killmaria rougit à ces mots. Elle a suivi. Les Malvasiens pensaient qu'Asahi ne disait que des absurdités. Mais Killmaria s'est mise en colère. Elle a attaqué le nécromancien avec une attaque puissante et l'a instantanément détruit. En conséquence, tous les villageois ont été sauvés, et Killmaria a dit qu'elle avait de la chance d'avoir un grand frère comme Asahi, même s'ils ne sont pas liés par le sang. Après cela, ils ont retrouvé Maya et Sophie. Maya a immédiatement vérifié si Asahi avait des blessures. Ensuite, Asahi a appris comment les deux avaient trouvé la fleur rare. En cherchant, un énorme rocher a failli tomber sur Sophie, mais Maya l'a protégée. Le lendemain matin, nous voyons Gloria en train de dormir et Maid Kwan essayant de la réveiller. Puis Gloria se prépara pour la journée afin d'accomplir des tâches importantes. Pendant ce temps, Asahi était dans la guilde et il était félicité pour avoir vaincu un nécromancien. Tanya l'a encouragé et lui a dit qu'il serait bientôt promu au rang de golem. Ensuite, nous voyons la nouvelle stalker d'Asahi, Gloria, l'observer. Plus tard, Gloria est apparue et elle a attendu Asahi tout le temps. Asahi avait trop de charme et elle est immédiatement devenue nerveuse en sa présence. Alors, Gloria a appelé sa servante à l'aide car elle est très timide. Les deux chuchotaient et la servante Kwon a failli révéler que Gloria a un faible pour Asahi. Asahi a mal compris le comportement de Gloria et a pensé qu'elle le soupçonnait d'être un imposteur encore une fois. Ensuite, ils sont allés dans la forêt pour combattre des criminels. Maid Kwan demande à Gloria pourquoi elle ne demandait pas simplement à Asahi de sortir avec elle. Gloria était beaucoup trop timide et elle a demandé conseil à son amie. Soudain, elle a essayé de tenir la main d'Asahi, mais elle lui a accidentellement cassé le bras. Après cela, elle a continué à essayer de séduire Asahi, mais ses pouvoirs de gorille ont causé beaucoup de douleur à Asahi. Cependant, Asahi a loué Maid Kwan pour avoir toujours soutenu la faiseuse de troubles Gloria. Maid Kwan a répondu qu'il peut également être fier de lui, car il a deux sœurs qui sont aussi des fauteurs de troubles. Lorsqu'ils étaient au cœur de la forêt, Asahi a utilisé sa magie de lumière. Soudain, ils ont aperçu des aventuriers tous ligotés. Ils ont ensuite ressenti un tremblement de terre causé par un monstre arbre géant. Asahi et Gloria ont esquivé les attaques du monstre. Lorsqu'Asahi voulait se battre avec Gloria, elle fut immédiatement distraite, car elle imaginait son mariage avec Asahi. En conséquence, Gloria fut ligotée par le monstre arbre.
et elle réalisa qu'Asahi avait encore vu sa culotte. Elle se sentit honteuse et attaqua le monstre avec son épée en utilisant toute sa force. Ainsi, le monstre fut vaincu et ils retournèrent en ville. Gloria était triste car son rendez-vous avec Asahi avait été un échec. Mais la servante Kwan a remonté le moral de Gloria et elle s'est aussi moquée de son accident de culotte. Le lendemain matin, Asahi s'est réveillé et la servante Kwan se tenait devant lui. Asahi a appris que Maya lui avait permis d'entrer dans sa chambre. Après cela, la servante Kwan a demandé un service à Asahi. Par la suite, il a aidé Gloria à déménager dans une nouvelle maison. Soudain, la servante Kwan a fait une blague. Plus tard, Gloria est réapparue et les serviteurs de ses parents ont essayé d'arrêter Gloria. Après cela, Gloria a voulu aller dans sa nouvelle maison. Soudain, un majordome qui ressemblait à un Sébastien est apparu. Cependant, Asahi a été choqué d'apprendre que son vrai nom est Sébastien. Gloria a dit qu'il ne pouvait pas l'empêcher de déménager. Suite à cela, Sébastien a répondu qu'il avait aussi été un aventurier courageux. Ensuite, Gloria l'a attaqué et elle a réussi à vaincre Sébastien avec sa puissance de gorille. Puis, le majordome Sébastien a dit que son père s'inquiétait simplement. Il voulait que Gloria devienne une dame, mais elle n'aimait pas l'été. Alors qu'ils étaient assis dans la voiture, Gloria se sentit honteuse qu'Asahi ait vu ses problèmes familiaux. Asahi répondit que sa sœur est également trop protectrice. Dans l'après-midi, Asahi apprit qu'elle venait de déménager dans un autre manoir de leur famille. Ensuite, Asahi essaya de soulever une table, mais il n'avait pas assez de force. Soudain, Asahi se blessa et confondit sa culotte avec un mouchoir. Pendant ce temps, le majordome Sébastien poursuivait Gloria depuis un toit. Il engage l'aventurier de rang dragon Tiger pour l'aider. Soudain, une forte aura apparut derrière eux. Maya espionnait aussi son petit frère. En conséquence, ils décidèrent de rentrer chez eux et s'enfuirent immédiatement suivis par Maya. La servante Kwan a appris que Maya est plus folle que le père de Gloria. Pendant ce temps, Asahi était nourri par Gloria et il commençait à ressembler à un homme enceinte. Soudain, la servante Kwan a suggéré d'offrir un emploi à Asahi, mais Gloria l'imaginait en robe de servante. Gloria a mal compris le plan de sa servante. Alors, la servante Kwan lui a parlé du projet de former un clan d'aventuriers avec Asahi. Plus tard, Asahi parla à Tanya de l'idée de former un clan d'aventuriers. Elle était immédiatement prête à soutenir Asahi dans son projet, car cela rendrait également la réputation de la guilde plus célèbre. Puis Siegfried apparut, et Tanya était fan du légendaire aventurier Siegfried. Soudain, Siegfried leur montra qu'il avait du pain rassis, et Tanya fut choquée de le voir devenir un perdant. Après cela, Tanya demanda s'il avait choisi un nom pour son clan. Asahi n'avait pas choisi de nom, et Sophie apparut derrière lui. Elle voulait immédiatement rejoindre le clan d'Asahi. Sophie dit qu'elle voulait être membre de son nouveau clan et qu'elle voulait le prouver à Asahi. Asahi était déprimé car Sophie était à un niveau supérieur au sien. Puis les filles voulaient voir les statistiques d'Asahi, mais il répondit qu'il ne voulait pas se vanter de ses hautes statistiques. Les deux crurent au mensonge d'Asahi et il réussit à garder son secret caché. Soudain, Gloria apparut et elle était jalouse de Sophie. En serrant son béguin dans ses bras, elle se sentit triste et rentra chez elle. Ensuite, Maid Kwan dit que Gloria n'a pas de bon sens et qu'elle n'a aussi pas d'amis. La raison était que Maid Kwan voulait former un clan pour aider Gloria à se faire des amis. Asahi a complimenté Maid Kwan pour être une bonne amie et elle a rougi. Le soir, Maya a préparé un délicieux ragoût pour le déjeuner. Pendant ce temps, Asahi a dressé la liste de ses membres de clan et il a réalisé que tous les membres étaient plus forts que lui. Il s'est inquiété que les autres découvrent qu'il est en réalité faible. Maya remarqua qu'Asahi était en train de penser à quelque chose. Au dîner, Maya a découvert les projets d'Asahi de fonder un clan. Après cela, Asahi a dit qu'elle devrait être la leader parce qu'elle est le personnage principal. Soudain, Maya a répondu qu'il avait tort parce qu'il avait sauvé tout le monde et était devenu le personnage principal. Asahi n'était pas sûr de ses paroles, mais Maya l'a encouragé. Elle lui a dit qu'il n'est pas faible et qu'il est le meilleur petit frère. Quelques jours plus tard, le clan d'Asahi a été formé. Asahi a été pétrifié par un monstre. Lors d'une mission, Maya et les autres membres ont essayé de trouver une solution pour sauver Asahi. Mais pendant ce temps, Asahi était conscient et espérait ne pas rester pétrifié pendant plusieurs milliers d'années. Comme Dr Stone. Suivant, Maya voulait profiter de la situation et elle a essayé d'embrasser Asahi. Soudain, elle a changé d'avis et a mis Asahi sur son lit. Maya a ensuite essayé de le réanimer en caressant son corps. Malheureusement, cela ne résout pas le problème. Après cela, les autres filles sont arrivées et elles n'ont pas pu trouver de solution au problème d'Asahi. Soudain, Maya a eu l'idée d'aller se baigner avec Asahi, et les autres filles ont adoré l'idée. Ensuite, on voit toutes les filles se déshabiller, et elles ont profité du bain. Pendant ce temps, Asahi était choquée et confuse. En même temps, Maya était déçue que le bain ne soit pas une solution. Puis les autres filles ont dit qu'elles allaient sauver Asahi, et qu'elles trouveraient une solution pour le ramener à la vie. Asahi était conscient, et il pouvait voir toutes les filles nues. Pendant ce temps,
Kilmaria se rendait chez les frères et sœurs Kusaba. Puis Maya a eu l'idée de sauver Asahi de la pétrification avec un baiser, alors elle essaya de sauver Asahi avec un baiser passionné. Soudain, Maya fut attaquée par Kilmaria, et elle mit fin à ses absurdités. Maya était en colère et dit qu'elle essayait de sauver Asahi de la pétrification. Suite à cela, Kilmaria dit qu'elle pouvait transformer Asahi en pierre, et elle utilisa un puissant sort de guérison. Asahi était impressionné que Kilmaria puisse même utiliser de la magie de guérison. En conséquence, il a été sauvé, et Asahi était fatigué. Puis Kilmaria lui a permis de se reposer sur ses énormes seins, et Asahi a rougi. De plus, Maya a appris qu'Asahi était conscient tout le temps, et qu'il l'avait vue nue. Kilmaria a demandé à Asahi s'il pouvait lui prêter de l'argent pour acheter plus de bière. Pendant ce temps, Maya est allée dans sa chambre, et nous voyons que Maya est en réalité une fille innocente. Puis nous voyons une plage et un couple qui jouaient dans la mer. Soudain, un requin est apparu et a nagé vers eux. La femme s'est figée de peur et a été attaquée par un monstre mi-homme, mi-requin. Quelques semaines plus tard, Asahi a découvert une nouvelle quête de chasse. Tanya a dit aux deux frères et sœurs que les requins posent des problèmes sur la plage. Maya ne comprenait pas pourquoi les aventuriers ne pouvaient pas vaincre un requin faible. Alors Asahi expliqua que dans un monde isekai, les requins sont forts et qu'ils peuvent aussi voler. Maya attendait avec impatience la plage et elle s'imaginait recevoir un massage passionné de la part d'Asahi. Plus tard, ils arrivèrent à la plage et Maya fut déçue car les autres filles les accompagnaient. L'objectif de Gloria était de vivre une romance avec Asahi. Puis Tanya a dit qu'elle les accompagnait parce que Sophie avait dit qu'Asahi avait disparu soudainement. Kuan a dit qu'ils avaient un problème. La raison était que Gloria avait involontairement vaincu tous les requins à leur arrivée. En conséquence, leur quête de chasse aux monstres était terminée et ils pouvaient profiter de la journée à la plage. Ensuite, ils voulaient s'amuser et la servante Kwon avait des maillots de bain pour les filles dans une valise. Plus tard, les filles sont arrivées en maillot de bain et Asahi a aimé le design. Ensuite, Maya a porté un bikini et elle a réalisé que son bikini ne différait pas de ses vêtements normaux. Puis Gloria a exhibé son bikini et Asahi a rougi en voyant sa tenue de bikini sexy. La servante Kwon a dit à Gloria qu'elle avait le bikini le plus sexy pour séduire Asahi. Soudain, Kilmaria est apparue en portant un bikini sexy. Elle a été immédiatement attaquée par Maya parce qu'elle trouvait son bikini trop révélateur. Ensuite, Kilmaria s'est fâchée parce que Maya est elle-même une perverse et qu'elle court généralement à moitié nue. Après cela, Kilmaria a été forcée de changer de bikini. Maya était en colère parce qu'Asahi fixait les seins de Kilmaria. Soudain, Gloria a voulu organiser une compétition sportive. La servante Kwon a dit qu'Asahi est le prix et qu'il doit accorder un vœu à l'une des filles en conséquence. Les filles rêvaient déjà de séduire Asahi et celui-ci avait peur. D'abord, les filles ont joué au volleyball les unes contre les autres et elles étaient toutes motivées. Lors de la première compétition, Maya et Kilmaria ont été les gagnantes. Après cela, elles devaient collecter un drapeau et Tanya a gagné le deuxième jeu. En tant que dernier jeu, ils étaient censés partager un melon à l'aveugle, mais Sophie a presque écrasé les parties d'Asahi. Finalement, les filles ont appris que Maya était la gagnante. Par la suite, Asahi a massé sa grande sœur avec de l'huile pour bébé et Kilmaria a aussi voulu un massage. Soudain, Tanya et Sophie ont été entourées par des requins. Ensuite, nous voyons les deux filles menacées par les requins. Un requin-flamme volant a déclaré qu'il voulait venger ses frères et sœurs. Gloria a mis le requin en colère et il a appelé d'autres amis. Après cela, le groupe d'Asahi a été attaqué, mais les filles ont immédiatement lancé des sorts puissants. Ensuite, un requin ennemi a essayé d'attaquer Asahi par surprise. Asahi était désespéré et il a utilisé son sort de lumière pour le vaincre. Pendant ce temps, Gloria et la servante Kwon se battaient contre les autres requins. Elles ont combiné leurs sorts et créé une puissante tornade qui a instantanément vaincu les ennemis. Soudain, un requin a essayé d'attaquer Maya, mais Asahi a tenté de protéger sa grande sœur. Il a été projeté dans le tourbillon et Maya a essayé de sauver Asahi. Par la suite, Asahi a été sauvé et il s'est réveillé sur une île. Maya était heureuse que son petit frère ne soit pas blessé. Cependant, Asahi a appris qu'il se trouvait mis sur une île inhabitée. Maya a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car Kilmaria serait sûrement capable de les retrouver. Ensuite, Asahi voulait aller chercher de la nourriture et de l'eau et il voulait profiter du temps avec Maya sur l'île. Puis Asahi et sa sœur cherchèrent de l'eau et ils ont trouvé une rivière. De plus, Maya a coupé un énorme arbre et elle a découpé le bois en bûches. Dans l'après-midi, ils sont allés pêcher et Asahi s'est beaucoup amusé. Il a réussi à attraper un petit poisson et Maya a attrapé un plus gros. De plus, Asahi a utilisé son habileté à lancer des pierres et il a pu attraper un oiseau. Après cela, Maya a préparé de délicieux plats pour le déjeuner. Ils se sont tous les deux beaucoup amusés au déjeuner et ont ri ensemble. Le soir, ils étaient à la plage et Asahi a dit qu'ils avaient vécu beaucoup de choses depuis leur arrivée dans le monde de l'isekai. Asahi a demandé à Maya si elle aimait leur nouvelle vie. Elle a répondu que tant qu'elle pouvait être à ses côtés, elle s'amusait toujours. Ensuite,
il a dit qu'il avait eu un peu peur tout seul au début. Mais quand Maya est apparue, il était très heureux. Il remercia Maya de toujours le soutenir. Après cela, Asahi dit qu'il avait froid, et Maya essaya de séduire à nouveau son petit frère. Alors que le soleil se couchait, un requin volant apparut. Le grand roi requin était en colère, parce que ses amis avaient été battus par le groupe d'Asahi. Soudain, Killmaria apparut, et elle arriva avec des renforts. Le monstre a immédiatement été attaqué par l'équipe d'Asahi. Asahi a été surpris de voir tous ses amis. Soudain, Asahi a appris que Maya souhaitait passer une journée entière sur une île abandonnée avec lui. Les filles se contentaient de regarder et d'écouter toutes les conversations romantiques. Soudain, le grand roi requin a regardé les humains de haut et a appelé tous ses amis en renfort. Tous les requins se sont transformés, et ils n'étaient même pas des monstres normaux. Ils étaient un croisement entre un Power Ranger et un requin. En conséquence, ils se sont transformés en un Shark Megazord prêt à vaincre les ennemis. Asahi était choquée et ne savait pas si l'ennemi était un Transformer ou un Megazord. Puis Maya s'est mise en colère et elle voulait détruire le robot requin. Elle lança un puissant sort de foudre et sépare la mer. Killmaria était choquée car Maya possédait le pouvoir des dieux pour diviser la mer. Ensuite, Maya voulait utiliser toute sa puissance parce que les requins avaient n'avaient gâché son humeur. Puis elle lança un énorme sort de boule de feu sur l'ennemi et son attaque brillait. Elle a brûlé les requins en poisson grillé et le Megazord a été instantanément détruit. Après le combat, Killmaria et Maya se sont disputés. Pendant ce temps, Asahi profitait du beau temps avec Tanya. Quelques semaines plus tard, Asahi a connu une journée pluvieuse, et les deux grandes sœurs ont dit que tant que la pluie ne s'arrêtait pas, elles pouvaient s'embrasser passionnément. Asahi a utilisé son sort d'évasion, et les deux grandes sœurs étaient dégoûtées de s'embrasser. Ensuite, nous voyons une sorcière qui a causé cette journée pluvieuse. Le lendemain matin, la pluie s'était arrêtée, et toute la rue était inondée. Soudain, une substance visqueuse de l'eau attaqua Asahi. Maya coupa immédiatement le bras de la substance et Asahi fut sauvé. Tout à coup, la substance essaya d'étrangler Asahi. Maya et Killmaria commencèrent à se disputer. En conséquence, Asahi se libéra et ils réalisèrent que toute la ville était envahie par la boue. De nombreux villageois furent attaqués par le monstre de boue et la ville fut évacuée. Alors qu'Asahi allait aider les villageois, il vit Tanya attaquée par une boue. Asahi sauva immédiatement Tanya et elle le remercia avec un câlin. Asahi rejeta son câlin, mais Maya dit qu'il regardait normalement des vidéos à ce sujet aux toilettes. Peu après, Maya apprit que les slimes avaient causé beaucoup de dégâts. Asahi et Maya soupçonnaient qu'un ennemi essayait d'attaquer la ville. Ensuite, Tanya dit que Roy était sorti jouer le matin et qu'il pourrait être en danger. Asahi promettait qu'il sauverait Roy, ce qui permit à Tanya d'aider à évacuer les villageois. Par la suite, Maya prévoyait d'attaquer tous les slimes. Killmaria avait la même idée, et Asahi a dit qu'il n'était pas autorisé à détruire toute la ville. Soudain, les deux sœurs ont ressenti l'aura de l'ennemi. Pendant ce temps, Tanya aidait les villageois, et un sort a été activé. Des monstres ont attaqué les habitants, mais le clan Balmung les a protégés à temps. Ensuite, un sort de feu a été lancé pour vaincre les monstres volants. Ils ont également détruit le portail magique, et les habitants les ont remerciés. Après cela, d'autres monstres sont apparus par un portail magique, et les monstres voulaient tuer les humains. Ensuite, nous voyons Roy se cacher des monstres avec une fille. Roy ne pouvait pas s'échapper car la fille était blessée. Soudain, Asahi est apparu et Roy était heureux de voir son aventurier préféré. Asahi l'a félicité d'avoir protégé la fille tout au long. Plus tard, ils ont cherché un moyen ensemble, mais des monstres sont apparus. Ils étaient entourés de énormes serpents de Slim et Asahi ne pouvait pas tous les protéger. Ils ont été sauvés au dernier moment par un ancien aventurier de rang ogre. Asahi a été surpris que son ancien ennemi les protégeait. Après cela, un autre serpent de Slim est apparu et Siegfried s'est précipité à la rescousse. Siegfried a utilisé ses compétences à l'épée et a vaincu le monstre de Slim d'un coup d'épée net. Siegfried a dit que le combat n'était pas terminé car il devait détruire le noyau du Slim. Ensuite, Siegfried a confié à Asahi la tâche de trouver un endroit sûr et de détruire le noyau du Slim. Pendant ce temps, Siegfried voulait arrêter les monstres de Slim. Puis nous voyons Tanya qui a demandé de l'aide aux nobles, mais personne n'a ouvert la porte. Pendant ce temps, Asahi cherchait un endroit sûr et ils ont trouvé une cathédrale. Après cela, Tanya a eu l'idée de demander de l'aide à la famille de Gloria. Mais des slimes les ont attaqués en chemin. Ensuite, nous voyons Asahi dans la cathédrale et la fille a remercié Asahi. Pendant ce temps, Sophie soignait tous les résidents blessés. Elle était épuisée, mais elle n'a pas abandonné son aide aux gens. Quand Sophie a rencontré Asahi, elle a failli s'effondrer de fatigue. Ensuite, Sophie a commencé à soigner la fille blessée. Soudain, l'un des aventuriers de l'ancien groupe de Sophie a hurlé. Elle a soigné l'aventurier blessé et ils ont regardé Sophie de haut. Sophie leur a donné une leçon et elle était en colère qu'ils effraient les habitants de la ville.
Après cela, Asahi voulait trouver le noyau de slime, mais il était inquiet. Les aventuriers ont dit qu'ils étaient prêts à protéger les citoyens. Nous voyons ensuite Tanya devant le manoir de la famille Gloria. De plus, de nombreux monstres sont apparus pour essayer de blesser les habitants. Pendant ce temps, la sorcière riait. Soudain, elle a été localisée par Maya et Kilmaria qui voulaient Peach la détruire immédiatement. Cependant, Gloria voulait permettre aux habitants de se réfugier dans la propriété. Mais le majordome Sébastien a refusé. Il avait le devoir de protéger leur manoir. Gloria a réussi à le convaincre de permettre aux résidents de se réfugier dans son domaine. Gloria a ensuite ouvert la porte et elle était heureuse de voir que Tanya la suivait. Tanya a rapporté qu'Asahi cherchait Roy au milieu de la ville. Soudain, un monstre a essayé d'attaquer Tanya. Mais Tiger Hildebrandt est arrivé à temps. Il a pu sauver Tanya malgré son apparence de pervers. Ensuite, les deux grandes sœurs voulaient frapper le démon général Griligula. Elle demanda à Kilmaria si elle avait trahi le roi démon. Après cela, la sorcière Griligula se mit en colère et lança un puissant sort de feu contre Maya. Asahi était en ville et il cherchait désespérément le noyau de slime. Puis Gloria apparut et il fut heureux de voir les deux filles. Ainsi, la servante Quan a utilisé ses capacités pour retrouver le noyau de slime. La servante Quan a localisé le noyau de slime. Pendant ce temps, la sorcière Grigula était choquée que Maya ait survécu à son attaque. Soudain, Kilmaria a attaqué la sorcière avec un sort, et elle a été gravement blessée par le puissant sort de feu de Kilmaria. La sorcière a réussi à survivre à l'attaque. En récompense, Maya voulait lui montrer l'un de ses sorts. Kilmaria avait peur et s'est immédiatement enfui, alors Maya a instantanément vaincu le général démon avec une forte attaque. Pendant ce temps, le groupe d'Asahi tentait de détruire le noyau de la slime. La slime était trop rapide. Soudain, la slime a essayé de cacher son noyau dans le ciel. Asahi a demandé un service à Gloria et elle était heureuse de l'aider. Ainsi, Asahi a été projeté dans le ciel et il a essayé d'atteindre le noyau de la gelée. Alors que la gelée tentait de faire descendre son noyau, il lui a lancé une pierre. Tout le monde croyait en le héros Asahi et il a réussi à toucher le noyau avec sa pierre. Ainsi, il a vaincu le légendaire monstre de gelée et Asahi est tombé sur le sol en béton. Maya s'est immédiatement envolée vers Asahi et elle a pu l'attraper à temps avant qu'il ne soit blessé. Tous les habitants et aventuriers de la ville ont été sauvés. Ils étaient heureux, et Asahi se demandait où était passé le slime. Le slime avait disparu dans un trou avec l'ennemi vaincu. Le soir, Asahi a été promu au rang de golem. De plus, tout le monde voulait célébrer la victoire d'Asahi, et ils ont mangé les plats faits maison de Maya. Après cela, les filles voulaient récompenser Asahi, et elles ont commencé à se battre. Plus tard, Asahi a trouvé sa sœur dehors, et il a remercié Maya d'être une grande sœur formidable. Elle a rougi et a essayé d'embrasser Asahi. Mais soudain, Gloria s'est mise à pleurer et toutes les filles voulaient aussi embrasser Rizboy Asahi.